Salut tout le monde, comment que ça va? Dimanche matin, normalement pour vous 8h, vous avez bien dormi, vous êtes prêts, les batteries sont pleines ou en train de charger. S'il fait pas trop moche chez vous, s'il fait moche, ben, vous prenez un engin qui encaisse le moche ou un engin dont tu t'en fiches s'il a pris le moche, c'est pas grave, sortez quand même. Et aujourd'hui, nous avons pour vous des colis de la part de RC Minimois. C'est le sien, d'accord? RC Minimois. Allez voir sa chaîne, et il a une chaîne RC. Il a un super, enfin, il a plusieurs super spots. Vous allez les reconnaître en les voyant. RC Minimois m'a fait parvenir directement de sa boutique préférée un Ace-Run Max 5 HVG2 avec le 56-118 650 kV pour faire un mouse setup 12S. Ceux qui ont lu le titre savent pourquoi, les autres vont comprendre quand on va déballer. Le colis est arrivé comme ça, j'ai pas encore ouvert, donc j'espère que Minimois bien sûr a déjà roulé avec la machine. Nous avons ici un Arma Outcast ou Creighton EXP 1/5 V2. C'est donc le Big Flat Flop 4e du nom. Pourquoi j'appelle ça le Big Flat Flop? Parce qu'il est gros, il est large, il est plat. Il est super pâteau à rouler, sauf dans le sable, quand ça glisse. Démarrage des V1, pas bon du tout. On a pris les upgrades V2, toujours pas bon. On a pris le XB, c'était mieux, mais on a toujours une direction vraiment jamais vue dans cette échelle-là, côté négatif. Et le prix des pièces, c'est aussi cher que de rouler en Losi 5 1.5. Sauf que sur le Losi 5 1.5, même si tu mets des roues plus grosses et tu roules sagouin, tu casseras pas autant. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec ce EXB V2. Sur ces V2, ils n'ont pas changé grand chose. Ils ont mis un combo, cette fois à la bonne taille, puisque les premières terres étaient équipées avec un 56, avec un 49-85, donc un moteur de la taille de ce qu'il y a dans le X-Max. Le X-Max fait à la base tout juste 10,5 kg, équipé avec ses lipos. Donc ça passe. Lui, on est plus sur les 14-15 kg avec les lipos. Là d'ailleurs, on nous annonce un poids à vide de 12 kg 500 et des brouettes. Et il faut, comme tu es en vitesse d'origine, il faut des grosses lipos, je t'assure, parce que sinon tu vas les crever. Donc en gros, là, si tu prends des lipos pas trop lourds, tu rajoutes quand même 1,2 kg. Et ils ont eu la bonne idée cette fois de mettre le 56-87 au Bewing 1100 kV. Avec le Max 6, c'est un Outcast, regarde. Toujours badgé, donc Spectrum, avec les prises IC5. La différence des IC5 et les EC5, c'est que tu as une petite prisounette en plus au milieu, enfin un petit pin en plus au milieu qui sert au système multiplex pour te donner, pour donner des informations vario, qui peut donc les renvoyer sur ta radio. Et si tu as équipé sur la radio le petit podium avec ton smartphone, tu as des choses de la télémétrie. Pas tout. Je crois que température moteur, c'est pas prévu chez Arma. Et tu n'as pas le voltage par cellule. Les batteries IC5 que tu peux utiliser avec ce système sont très chères et très lourdes. Elles ont à l'intérieur une petite puce qui fait qu'elles se vident toutes seules quand elles sont stockées trop longtemps. Elles s'équilibrent toutes seules aussi quand elles se déséquilibrent, tant qu'elles sont à l'arrêt. Et cette puce enregistre toutes les données de la batterie, température, etc. etc., etc. Après, je ne sais pas à quoi tu as accès. Si tu as accès aux données de température, c'est uniquement pour le constructeur. Si tu envoies une voiture en garantie, tu te dis ouais, elle a eu trop chaud. Salut, dégage. Connaisseur américain, c'est pas exclu. Alors, on va te sortir ce gros bébé là. Donc, déjà, ça me rassure, Minimois l'a ouvert. Hein, si elle a refermé lui-même. On va. Déjà. C'est pas les deux cartons qui le rendent tellement plus lourd quand même. Hein. Il est déjà plus lourd qu'un X-Max chargé. Il est juste dans sa boîte à vide. On aime bien sûr le look de l'engin.
Les dimensions du Outcast sont sympas. Le Kraton peut-être un poil plus long. Ce sera peut-être un poil trop pour certains. L'avantage, ce que moi j'ai préféré sur le Outcast par rapport au Kraton, c'est qu'il a les amorteurs avant l'eau. On a plus de débattement devant. Ça se rapproche plus un peu du X-Max. Et les gros inconvénients des non-EXB, c'est-à-dire le V1 et le V2, c'est que c'est les patins en dessous, sous le châssis, surtout à l'arrière, qui pouvaient s'arracher. Et le problème, quand ce patin s'arrache, tu arraches tout le demi-train arrière, la cale de train s'en va, les triangles tombent par terre. C'est pas une grosse casse, mais c'est vite déglingué et ça t'arrache les vis dans la cellule. Donc des gros dégâts tout de suite et coûteux justement à réparer. Sur les EXB, ils ont eu la bonne idée de fraiser le châssis et d'intégrer le skid dedans, donc il y a moins d'arêtes. Du coup, ça m'est pas arrivé de l'arracher. Heureusement, ils ont modifié les roues sur ces V2, plus balèzes. Ça devrait pas être trop lourd pour ceux qui sont intéressés pour coller ça sur un X-Max. Minimois est un fou. La machine est neuve. La machine est neuve. Il n'a pas roulé avec. Moi, il m'a dit, tu la roules comme si c'était la tienne. Tu fais une 10-15 packs en vitesse, je m'en fous. Tu sors l'électrode, tu me la passes en 12. Moi, je vais faire pire que toi, de toute façon. Allez voir la chaîne RC Minimois, vous allez comprendre pourquoi il a des spots de maboule. Voici donc un de ces nouveaux pneus. Il a effectivement une autre odeur que les autres. Dimension donc à peu près les Sledgehammer de chez Traxxas, c'est du 210 et des brouettes. L'avantage c'est que c'est pas taille basse, c'est assez moelleux sur les côtés, ça peut changer un petit peu le style. Alors attention, si tu montes ses roues sur X-Max, il sera un peu plus étroit. Ça va bien perso je trouve avec les Exa GPM plus 12 mm si tu veux mettre ça sur un X-Max. Pour les détails du poids des choses, je vous invite à voir la chaîne RC Fast Cars. Yves a sorti la machine et il y a tous les détails sur la machine, sur le poids des roues, la dispo des pièces, le poids de la machine, les différences EXB, V1, V2, etc. Il a tout mis dans sa vidéo très très détaillée. Gros boulot de la part de Yves, donc allez voir la chaîne rcfastcars.com. On a bien sûr la notice et des cartons de pièces, un carton avec la radio, mais je sais, t'inquiète, on va la sortir, et une boîte vide pour caler le reste qui n'est pas calé. Tout simplement. Commençons par la radio. Là aussi ils ont dû changer, je pense que c'est la DX3 machin bidule maintenant. Je crois que la V2 avait celle-là dessus, non? Donc la petite DX3 machin bidule, DX3 tout court d'ailleurs ça s'appelle, avec son AVC. Attention, quand l'AVC est enclenché sur le récepteur, il est impossible de changer le dual rate de la direction, c'est soit l'un soit l'autre. Donc si tu veux influer sur le dual rate de la direction, tu dois neutraliser l'AVC sur le véhicule lui-même. Ça se fait sur le récepteur. Tu vas voir, c'est pas la folie pour l'accès, c'est pas impossible évidemment non plus. Il y a un bouton sur le récepteur, c'est le même que pour faire le bind. Il faut entamer la procédure de bind et ensuite appuyer 3 fois rapidement dessus pour neutraliser l'AVC pour pouvoir profiter ici du steering rate. On a un potentiomètre pour le frein qui n'influe pas sur la marche arrière, ça c'est absolument génial. Trim de direction, trim des gaz évidemment. Inversion de direction et gaz et une bride des gaz. Ici 50, 75 ou 100%. Là ça t'indique évidemment que ça allume ou pas. Là c'est le niveau de batterie du contrôleur. On a une petite touche pour les options possibles. Cette même radio utilisée sur les engins par exemple qui ont le frein à main et ce genre de choses. Petit QR code collé dessus maintenant, bien sûr ça vient de plus en plus, hein, partout tu as des QR codes, tu passes ton petit QR code pour accéder à toutes les infos. Je me demande par contre ce qu'il y a dans le sachet de caisse. Nous avons des petites piles Arma
des outils en conséquence de la machine cette fois. Tiens, tiens. Et ce qui est intéressant, alors bien sûr ce qui va plaire à beaucoup c'est le look de cet engin, ça c'est sûr. Le prix du RTR EXB est en dessous du prix du X-Max par exemple. Pour ceux qui ne supportent pas, parce que là il y a de l'alu, c'est un vrai, il y a un châssis alu. Et l'autre il y a un châssis plastique, c'est de la daube, mais sinon tout reste en plastique. On a une clé de roue emboutie de qualité merdique, franchement. Une grosse clé Allen pour les sphères. Des petites clés pour atteindre différentes choses. Qu'est-ce qu'il y a comme ça comme écrou là-dessus? Je pourrais même pas te dire. On verra ça. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis, par contre, celle-là, les classes. Une vraie clé de roue, super balèze. On a toujours chez Arrma des pistons dont 4 ne sont pas percés pour faire du maison, parce que tu peux pas rouler avec des pistons pas percés. La petite pince à circlips pour les cardans centraux. Une clé d'8. Ça doit être pour desserrer la couronne principale. Et un pignon option, le pignon rapide. Nouvelle mode que je déteste chez Arrma, les pignons à méplat. Et en plus un circlips devant. Le circlips devant je peux comprendre, comme ça le pignon il peut pas se barrer, il peut rien endommager, ok. Mais le méplat, je suis pas du tout pour. Je suis pas du tout pour parce que quand ça bloque, tu vas bousiller autre chose. Et je préfère 1000 fois avoir un pignon qui glisse sur l'axe moteur en cas de choc que d'avoir un axe moteur bousillé ou une transmission explosée à cause de ce genre de choses. Allez, assez causé. Mani, sors-nous le bébé. Je vais pas acheter la boîte, c'est pas à moi. Voilà. Regarde-moi cette belle caisse. Elle est absolument magnifique. J'étais vraiment à 2 doigts de l'acheter. Hein, je vais vous dire. Je finis par tout tenter pour que j'en prenne une. Mais moi, ce qui me rebute, c'est vraiment la direction. J'attends de voir. Grâce à Minimo, on va voir. Donc si j'en achète un, ça sera à cause de toi, Minimo. Forcément, hein. L'engin est livré sans frein filet sur les hexas. Les écrous sont cannelés. Je vous invite quand même à mettre du frein filet. On va pas le faire tout de suite. Je sais, vous voulez voir à quoi ça ressemble avec les roues. Mais on va vite causer méca avant de monter les roues et de le poser. Déjà, quand je l'ai posé, vous voyez que la suspension a une super belle réaction. Regarde-moi cette caisse. C'est pas classe, mais je peux te dire. Il est déjà aussi lourd qu'un X-Max, on n'a même pas mis les roues, les batteries. Carrosserie absolument superbe. J'adore. Je vous rappelle qu'il existe une version modifiée renforcée pour monter sur X-Max, donc elle est un peu plus longue à l'arrière pour mettre sur le X-Max. Pour ceux qui aiment ça, elle est superbe. Je vais te l'approcher. Regarde. Comme toujours, hein, il joue avec les couleurs mat sur la carrosserie. Donc le mat, attention, c'est par-dessus. Hein, quand tu vas rayer, tu vas virer le mat. Ça, c'est sûr. On a donc le gros 56-82. Alors, c'est pas exactement comme le Weaving parce qu'ils ont viré les ailettes pour pouvoir mettre un énorme ici dissipateur avec son ventilo. On a toujours les barres de renfort, le gros échafaudage quoi. Sur la haute case, je rappelle par rapport au Triton, on a un peu moins de place pour les batteries, pas tellement que ça moins non plus, mais c'est par exemple les énormes 4S11000, je suis pas sûr qu'elles rentrent dans le Outcast, dans le Kraton, oui. Le Maxxis, toujours à la mode de chez Arrma, de mettre la rangée de condos fixée avec 2 reels après le câble, donc beaucoup de stress sur la soudure ici et sur le câble. Je suis pas pour du tout. On va me dire que c'était compliqué pour eux de faire un petit support là, juste un truc pour clipser ça dedans proprement. Donc les imprimeurs 3D, on vous attend, faire un petit clips là pour mettre ça là. Tu peux le visser dans le couvercle ici et le fixer là. Le Maxxis, ça vient sur toutes les fonctions. Qu'a aussi le vrai Maxxis, donc ça c'est la version Robot Spectrum. Ils ont viré les couleurs orange
Ça c'est super parce que comme il y a du rouge, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus classe en noir et gris. Gros boulot. Vous ferez gaffe, ça nous est arrivé plusieurs fois. Caillasse qui s'est coincé entre la paroi et la lipo et tu peux endommager la lipo. Si tu utilises des hard cases, moins. Avec des soft cases, ça peut t'arriver. Je te rappelle aussi que le bac est bien sûr réglable en longueur. Il y a juste à desserrer pour le glisser d'avant en arrière. On a déjà un pignon bien balèze dessus. Et de toute évidence, ils ont monté la petite couronne de série maintenant. Avant, ils te livraient une grande et une petite couronne. La grande couronne était nécessaire évidemment avec le moteur sous-dimensionné qui était livré avec. La différence avec les XB normaux aussi est qu'on a des biellettes plus balèzes, ça c'est cool. Donc là elles sont de série forcément, même si c'est le RTR, ça reste le XB RTR. On a ces énormes sphères ici qui existent en option renforcée parce que tu peux les plier sur les gros crashs. Les bras de suspension a priori sont les mêmes. Les fans de ref, allez voir les refs. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu as la même ref, qu'ils n'aient pas changé un truc. Il est possible qu'un constructeur laisse la même référence pour pas engorger les stocks, tout simplement. Ils savent très bien que les vieux à un moment vont disparaître du marché, après il n'y aura plus que les nouveaux, et que peut-être les nouveaux sont plus solides. On n'a eu aucun problème à des températures normales, c'est-à-dire entre 20 et 30 degrés, la machine va bien. Voilà, on va dire entre 15 et 30. En dessous, selon le vent et le machin, faites gaffe. Hein. On a vraiment eu un max de casse sur les plastiques de ce XB, enfin de ces engins 1/5e, au niveau des bras de suspension avant et arrière et porte-fusée dès que la température avoisinait les 10 degrés dehors, ce qui n'est pas une température très basse, mais ça pose vraiment problème à cette machine. Bien sûr, il existe déjà une playade d'options, même chez RPM, tu peux déjà avoir les bras de suspension supérieur, avant et inférieur et les arrières. Mais tu arrives aussi de casser de la biellette. Ça va, c'est vite changé. C'est un pack complet que tu reçois par contre. Ça aussi, ça m'embête un petit peu. Tu es obligé d'acheter tout le kit de biellette pour avoir juste les arrières. Si tu casses 2 fois, tu es obligé de racheter le kit. Les diffs, par exemple, un diff complet du X-Max, c'est dans les 70-75 €. Là, c'est 110 € un diff complet. Alors, les couronnes et les pignons d'attaque sont solides. Moi, ce qui m'est arrivé, et c'est toujours le cas, j'ai vu des vidéos de ces engins-là, les deux roulés. Sur les chocs latéraux, les cardans enfoncent les noix et craquent, couronne, enfin les pignons à l'intérieur du diff. Donc satellite et planétaire se font exploser la citrouille et le cardan, lui, il reste plié. Donc faites gaffe, cet engin n'aime pas du tout les passages en étoile. C'est de toute façon déjà un test difficile pour la plupart des RC, mais lui avec son poids, il aime ça pas du tout. Avec le moteur en 82, évidemment, on a de la place encore ici. Le sauve-cerveau est toujours fixé directement sur le cerveau. Pour moi, une erreur majeure et monumentale de la part de Arrma, point de vue conception. Il prend énormément de choc dans la tronche. Pareil qu'il a été amélioré, il a un cerveau plus balèze aussi, ça sera la 3e fois qu'il change le cerveau. Au début, on avait un petit cerveau de 1.6, après ils ont fait un support pour les 1.5. Ils ont eux-mêmes fourni un cerveau 1.5 ensuite, qui n'était pas bon non plus. Maintenant, il y en a encore un autre. La direction a l'air d'avoir un peu moins de jeu sorti de la boîte pour l'instant, mais il est neuf. Nous verrons donc ça à l'utilisation. L'angle de braquage est pas terrible, sauf sur le sable, je te répète, quand ça glisse, bien évidemment que ce n'est absolument pas un problème. Les Arrma 1/5e, je les ai pas emmenés en forêt par exemple, parce que c'est un endroit où j'ai vraiment pas envie de rouler avec, parce que le risque de raccrocher sur les côtés et de sortir très rapidement un triangle ou quelque chose m'inquiétait vraiment. Tu peux noter aussi qu'on a des fusées absolument énormes, d'accord? On a la roue qui se déporte énormément, déjà comme ça. M'est avis que ça aurait pu être fait un peu différemment. Chez Arrma aussi toujours un gros angle de chasse, c'est-à-dire que le porte-fusée est déjà très incliné. Au niveau des huiles de diff, ils ont mis pareil devant derrière. Au centre, ils sont passés aussi, tout au début, c'était de la 1 million, 2 millions, et ensuite ils sont passés sur 20 millions, comme je suis très classe. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui va bien. Le châssis, c'est vrai que quand tu déballes, waouh,
Mais une fois que tu as roulé de tout ce qu'il y a là-dessous, tu vois plus rien, c'est massacré. Pour moi, ça c'est une perte d'argent, parce que ça on le paye. On le paye pour la frime. Ils nous le facturent ça, hein, d'écrire dessus et de mettre des machins, mais ça sert à rien. Et ils te livrent pas de barre stable avec, c'est pas grave, puisque ça sert à rien sur ce genre d'engin. Quand tu as des gros boudins pareils, aussi moelleux que ça, la barre stable te servira pas à grand chose, parce que le pneu va tout bouffer de ce qui se passe dans les virages, il va s'écraser sur les côtés. Tu vois, ton pneu en fait il va faire ça sur le côté, ta barre stable aura pas le temps de bosser comme il faut. Ça aide un peu, mais franchement c'est pas utile. Ça, tu ne t'inquiètes pas, c'est normal, puisqu'il y a des membranes dans les amortos. Donc ça, c'est la membrane qui comprime, ça travaille sur le petit choc, après t'es dans l'huile. Donc là tout va bien. Maintenant on va y mettre les roues sur ce truc là. Hop, on va tout de suite mettre le frein filet. Et on va causer pendant ce temps de la roulette. La roulette est collée derrière l'aileron, elle est absolument énorme et fixée avec des vis absolument énormes. Ça donne une impression de solidité, mais c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut c'est du flex. Ça c'est quelque chose qu'ils ont très bien compris chez Traxxas. La roulette du X-Max est hyper flex. J'en ai cassé une de tout ce temps que je roule en X-Max. Rafouille en a cassé une fois aussi. Donc ça fait pas beaucoup sur les années et sur des centaines de packs. Et quand tu vois la gamelle que j'ai pris pour réussir à la casser, tu te dis ouais, c'est un peu normal mon maïs. Sur le Arma, j'ai pas fait un quart de ce que j'ai fait avec mes X-Max. On a réussi à tordre ce machin. Sur les V1, on avait arraché les supports d'aileron. Très rapidement aussi, surtout ce Créton, parce qu'il est un peu plus lourd. Même si ça paraît peu, c'est juste un peu plus long. Pas si plus lourd que ça. Hein, on va te mettre le frein filet tout de suite. Ce qui est génial, hein, c'est le frein filet. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. J'aurais pu me renseigner, c'est vrai. Mais les gens vident les stocks. Tu sais, l'espèce de truc déshydraté, comme tu as mis un livre par exemple dans ce kit, dans certains de ces kits, et comme Traxxas met sur ces hexagones. Parce qu'on peut démonter et remonter plusieurs fois les roues du X-Max, le frein filet qui est dessus, tu as l'impression qu'il est presque à vie. C'est génial. Donc niveau transmis, ils n'ont rien changé. J'ai l'impression qu'ils ont bossé sur la suspension. Entre V1 et V2, il y avait déjà du boulot. Sur les XB, il y avait un autre boulot. Et là, ça a encore changé. Ah, je me prends le temps, je profite. Mini-moi, t'es un fou. Franchement, t'en as au moins pu le rouler déjà. T'aurais pu aller sur ton spot de ma boule là, à la plage. Déjà profiter un peu de la machine avant de me l'envoyer. Mais il a dit, je suis pas pressé, vas-y, juste 15 packs. Après, tu me la mets en 12. Tranquille. C'est un fou! C'est un fou! Et il a choisi de le mettre en 12S, évidemment à cause de son poids. Il a pris, tu vois, le 650 kV, donc le but, ce ne sera pas absolument d'aller plus vite. Hein? Niveau VMAX, on va vite causer de ça aussi. Ils ont annoncé un 85, je crois, quelque chose comme ça. On va voir s'ils l'ont écrit sur la boîte ou pas. Honnêtement, je trouve que... Y a-t-il vraiment besoin de mettre une vitesse là-dessus, VMAX, pour dire que ça va vite? Alors, le cerveau peut 8.4 parce que le Vario, normalement, peut mettre son bec en 8.4. Et accroche-toi bien, hein, il est censé faire 40 kg en 6 volts et 60 kg en 8.4. Donc ils ont vraiment mis un cerveau méchamment balèze cette fois. Et... nanana. Ça c'est tout le blabla pour te vendre le système IDE. Bon, pour les geeks, hein. Franchement, honnêtement, moi, j'en ai rien à fiche de tout leur télémétrie, TSM, tout ça, ça m'intéresse pas. J'en veux pas et je veux pas le payer.
parce que tous ces trucs là on nous les facture et on s'en sert pas du tout. Moi je sens même honnêtement l'appli, soyez francs les mecs, ceux qui ont pris l'appli, vous en servez quoi? Quelques fois parce que voilà, pour découvrir le truc, et après tu laisses de côté parce que tu regardes pas un écran pendant que tu roules. Tu roules. L'écran tu vas être quand tu es arrivé à la maison. Diff centrale, donc toujours le corps en alu. Les diffs ont des grosses plaquettes pour maintenir les satellites. Réduction principale, donc ici tu vois la primaire qui donne ensuite sur le diff. Ça c'est ce qui manque tout simplement dans les Kraton 1.8. Autant tu vois, Talion machin t'as pas besoin, mais dans le Kraton 1.8, s'ils collent ça dessus, ils ont tout compris, ils ont tout gagné. Franchement, le premier qui va nous sortir ça sur un 1.8, et là, faut se dire quand même, pour dire que c'est la honte pour Traxxas, Arma, Coralie. Parce que Coralie, on a besoin aussi sur le Punisher ou le Chronos. Encore, ça va avec l'étagement. Traxxas sur le Sledge aussi, l'étagement, ça va. Mais il leur manque à tous ça. Quand tu veux rouler avec des grosses roues, il faut une réduction comme ça. La honte pour eux, parce qu'il y a un engin Red 4 Racing, en 1/6. Rebadgé aussi T2M, c'est pas un engin Red 4, c'est un BSD Racing, donc c'est vendu chez Red 4, c'est vendu chez T2M, il existe en version 4S pour 6 kg des brouettes sans batterie, avec un 36-74. Bon, moi ils casseront pas comme ça. Et voilà, enfin bref, cet engin a cette réduction dedans, mais les autres sont pas foutus de le faire. Et ça, c'est franchement nul. Je sais pas si Coralie va le prévoir sur le Kagama. Si tu te poses la question, qu'est-ce que c'est le Kagama? Le Kagama, c'est un truggy. Comment je le sais? Je suis allé voir chez Coralie, vous savez, qui stocke toujours d'abord les pièces de rechange avant de sortir un véhicule. Allez voir la liste des pièces de rechange. Allez voir le châssis, c'est le châssis du Asuga. Ils vont mettre des triangles plus longs, avec fabriqués comme ceux du Asuga. Ouais, dommage. J'écris à monsieur Stephen Engelen pour savoir s'ils avaient changé le plastique. J'ai pas de nouvelles, mais je pense pas. Donc on aura un truggy de la taille exacte du Asuga, encore plus lourd. Ça va être solide, hein, ça va être solide. Mais ça aurait été magnifique d'avoir un nouveau plastique chez Coralie et ce petit arbre de réduction primaire en plus dessus. Vous êtes prêts? Ouais, je vous égare un peu. C'est fait exprès. Je ne dis pas ce que ça donne. Ce qui est très moche aussi chez les Amerloc en ce moment, c'est qu'ils font plein de sorties et nous on a les engins 6 mois, 1 an après à peine. Et ça on n'aime pas. Suspension, elle a l'air bien moelleuse. Ah ouais, beau boulot, regarde, souple à l'arrière, plus ferme à l'avant. Ah, enfin. Après c'est pas grand chose de changer le setup, mais c'est vrai que quand tu payes un gros RTR comme ça, c'est quand même sympa d'avoir tout de suite tout ce qu'il faut. Au niveau du son, c'est Arma. T'as un bruit métallique sur la transmise. On s'y fait, on s'habitue. On va mettre un petit clip qui va bien. Rapidement. On bouge pas. Ah, il y a un Américain qui m'a fait délirer parce qu'il a dit « Oh ouais, même les clips, ils sont EXB, ils sont super méga balèzes !» Ce qu'il faut pas entendre. C'est comme pour le variateur Robiwing Max 5 G2, quand il y en a un qui a sorti « Ouais, le ventilo, il a l'air hyper balèze pour encaisser les gros coups. » Ça finit plus, j'en peux plus dire. Ça c'est bien, hein. Ne vous inquiétez pas, le bruit c'est parce que j'ai pas mis tous les clips. Mais voilà ce que ça donne, l'engin complet de côté. Il faut dire ce qu'il y a, le Roadcast a son charme de côté. Là il est beau. De face, ça va, mais il faut aimer les trucs plus larges que long. Et de là, c'est pas beau du tout. Surtout quand tu roules. Mais on l'aime quand même, on l'aime quand même. Moi j'ai hésité, honnêtement. Si j'aurais dû en prendre un, ça aurait été un Kraton. Parce que j'ai déjà le X-Max dans ces dimensions-là. Alors je me suis dit, tiens, si déjà j'en reprends un de gros Arma. Pourquoi cette vis elle dépasse tellement?
comme il faut dedans. J'aurais pris le Kraton. Aussi pour avoir plus de place pour les grosses lipos. Pareil, comme ça n'existe plus en roller, ouais, tu es obligé d'acheter le RTR en vitesse. Après, ce qui est cool quand même, c'est que, tu vois, sur le X-Max, tu es obligé d'acheter le RTR aussi. Tu te retrouves avec de l'électronique que personne ne veut derrière. Sauf Mani pour mettre dans les GT7. Sortez les combos des X-Max, mettez-les dans les GT7. Vous allez voir, c'est génial. Bref, donc là, on a quand même un combo qui se vendra très facilement. Variomoteur, très facile à vendre. Tu peux aussi, si tu as déjà un X-Max, justement, tu sors ce combo, tu le mets dans ton X-Max, tu mets le combo du X-Max dans une GT7. Ouais, il y en a un petit peu qui traînent là. Hein. Il aurait manqué plus qu'il fasse une blanche et on avait le drapeau. Ouais, Jus, c'est la tienne. Les roues, c'était juste pour voir niveau carreau, niveau placement des élargisseurs, tout ça. Hein. Donc là-dessous, il y a une VTE2, Extreme VTE2. La BM aussi, c'est une Extreme VTE2. Et là, on a deux FS Racing, donc une badgée FTX, c'est les seuls qui font la carreau rouge métallisée, et une badgée Conrad. Et je m'égare. Moi, maintenant, je vais attendre que la loctite, elle sèche, elle prenne. Les batteries sont déjà chargées à côté, j'ai tout mis en route. On va mettre les pipiles dans The Radio. Et on ira faire un premier pack tout tranquillou, comme d'hab. Hein. C'est une voiture neuve. Premier pack, on fait cool, on s'habitue un peu à la caisse. Surtout qu'elle n'est pas à moi. Comme on avait déjà 3 de ces engins, donc Kraton V1, V2, Outcast EXB, il va de soi que je connais la caisse, j'ai pas besoin de la rosser, parce que quand une nouveauté sort qu'on n'a pas testé en général ici, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la rosse. Le premier X-Max, on l'a déglingué, le D7F, on a essayé de lui faire du mal, mais non. Le MTX, là on était sympa avec, c'est vrai, parce que je l'aime bien et j'avais déjà ses prédécesseurs. Mais il y a plein de caisses comme ça qu'on y va plus fort que ce qu'il faudrait, juste pour voir un peu où sont les limites. Enfin, on y va crescendo en général, on commence cool, premier pas cool, après on monte le rythme sur la vitesse, sur les obstacles, sur le terrain. Les terrains les plus douloureux pour ces engins étant toujours pareil, c'est la gravière et la forêt. Ça, ce sont deux spots meurtriers vraiment où tu vois qu'une caisse, elle sait faire des choses ou pas, elle sait encaisser ou pas, elle va être durable ou pas. C'est là que ces derniers temps, les Asiates ont fait plein de sans faute, contrairement à tous les ricains. Dommage. Je te rappelle que il y a une bémol sur cette radio, c'est que ils ont changé le bouton. Tu touches à peine le on-off, ça se met en route. Pour l'éteindre, par contre, il faut rester dessus. Mais là, pendant le transport, c'est allumé. Faites gaffe à ça. Moi, j'ai utilisé un passe-fil, tout simplement, automobile, hein, les caoutchoucs cylindriques, et je l'ai collé dessus. Ouais, je sais, ça fait une fleur de lotus. Mais ça me fait marrer. Pour démarrer, tu mets un doigt dans le tulle. Et t'allumes ta radio. Vous savez quoi? Vous allez rester là. Moi, je vais rapidement courir à côté. Tu parles que je vais courir. Je vais chercher 2 batteries. Et on va faire un test statique de cette direction, d'accord? Et la VMAX annoncée, donc, je crois, était dans les alentours d'ailleurs de 85 km/h. Est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait de la notice, Mani? Je sais pas s'ils l'ont mis dans la notice. Alors je sais pas si la vitesse annoncée c'est avec le pignon option ou si c'est vraiment ce qui est fait sorti de la boîte. Ça fait 10 km/h de plus que le X-Max, bien sûr pour dire on va plus vite que le X-Max. Je te rappelle que tu roules avec le même voltage. C'est donc les batteries qui payent l'addition. Il n'y a pas de mystère. Hein. Ils t'ont fait une notice comment fixer les roues. Et ils te conseillent de le serrer à 14 Nm. Avec une clé alu à la main. Vous foutez de la gueule de qui? Non mais les mecs, sans déconner. Ça finit plus. On va acheter une clé dynamométrique pour serrer la roue du VRC maintenant. Une petite notice rapide.
quelques stickers. La facture, ça te regarde pas. Minimum, il fait qu'est-ce qu'il veut. Et alors, poids annoncé 11,2 kg à vide. J'ai des doutes là, honnêtement. Mais non, en fait, je doute pas puisque Yves, rcfastcars.com, est allé peser ça pour contrôler. Et je crois qu'il est arrivé sensiblement sur la même chose. Alors, les réglages du variateur. Nous avons effectivement 10 fonctions réglables. Le bec en 6 ou en 8/4, par défaut à 8/4. Le timing moteur est enfin à 0, ils ont compris. La marche arrière à 25%. Alors ça, c'est un truc qu'ils l'ont fait parce que là, plein de gens ont un problème de marche arrière. Hein. Surtout Jean. Elsas Body RC. En marche arrière, souvent les gens ils font « je recule ». Et la voiture, elle a fait salto arrière. C'est parce que 1 mm ça suffit. Quand tu es dans ta voiture à l'échelle 1, est-ce que tu appuies plié au plancher, tu mets la marche arrière et ensuite tu lâches l'embrayage comme un âne? Non, alors ne le fais pas en RC non plus. Marche arrière, moi généralement je mets 50%. Alors, comme dit, c'est judicieux de la part du constructeur d'avoir fait ça. Moi je mets 50 parce qu'à 25%, souvent quand tu es accroché dans quelque chose, tu sors pas. Tu as un petit dévers, une pente au fond d'une cuvette, tu sors pas en marche arrière à 25%. Le freinage par contre à 37,5, ça m'inquiète. Les dernières fois qu'ils nous ont fait ça, quand tu freines, le véhicule il faisait bye bye, surtout en piste, très dangereux. Le punch à 6 sur 9, ça c'est beaucoup. Là ils ont vu peut-être un peu haut. Le cut-off est sur presque maximum, donc tu peux faire de 1 à 5. Il est sur presque le max, il est sur 5. 0 drag brake, ça c'est bien, et marche avant-arrière avec frein, ça c'est clair, ça c'est bon. On va, du coup, oui, on va faire un test statique là, et on va peut-être brancher la carte de programmation sur ce Vario pour aller régler ça tout de suite, parce que j'ai pas envie d'être sur le terrain et de pas avoir de frein. C'est un truc, ça va m'énerver. Surtout si j'ai oublié la carte. D'accord. Notice de comment tu démontes, tu remontes, tu entretiens. Et ça s'arrête là. Bon. Alors je sais pas d'où ils nous ont sorti les 85, mais je crois que j'avais vu 85 par là. Alors c'est les gars qui ont mesuré ça sorti de la boîte. Ceux qui se sont déjà renseignés sur le véhicule parce qu'ils ont envie de l'acheter et ils savent pas trop, donc ils savent tout, et bien les mecs dans les commentaires vous mettez ça. Est-ce que les 85 km/h sont prévus sortis de la boîte? Si oui, c'est bien sûr c'est sympa, mais c'est trop pour les batteries. Trop avec ce poids. Parce qu'on aura quand même 15 kg avec les batteries, ça va être chaud. Et en parlant des batteries, je vais aller les chercher. Surtout, tu ne bouges point. Je suis toujours là, les gars. Je reviens. Je reviens. C'est pas grave, hein. Ah oui, si t'es malin, t'es allé te faire un café pendant ce temps. Ou un thé, une tisane, ce que tu veux, évidemment, un verre d'eau. Alors, ils n'ont pas changé non plus les sangles. Ça, c'est dommage parce que la place est restreinte. C'est très vite embêtant de mettre les batteries dedans. Avec leur système là. Et surtout que, je vais te le montrer, hein, le truc cucu. Tu vas comprendre, tu vas dire, bah oui, forcément. Je peux que te conseiller aussi, parce qu'il te libre que 2 sangles avec par batterie. Le bac est prévu encore pour une sangle en longueur. Et honnêtement, fais-le. Alors si tu roules que dans la prairie à plat, achète un MCDR F5. Ça c'est quand même fait pour faire du tout-terrain. C'est un monstre. C'est pas vrai pour faire du plat. Mais chacun fait ce qu'il veut. Donc chaque fois que tu remets sur tes lipots, il faut passer la sangle dessus, dessous. Et comme tu as ce gros clips là, qu'ils ont trouvé être une idée de génie pour coincer les câbles, regarde, tu n'as pas de surface de velcro ici, tu as juste ça qui tient là, et ensuite quoi? Regarde, si tu mets ça là en bas, moi je fais toujours un petit pli là, tu vas le mettre là en bas, regarde. Regarde comme tu te fais chier.
Tu vas mettre ton velcro contre, et quand il sera complètement contre et en bas, quand tu vas sortir tes lipos, mais comment que tu vas te faire chier? C'est dommage. C'est pas grand chose, mais c'est chiant. Si tu roules qu'un pack tous les mois, ça va. Mais nous, on aime bien enchaîner. Et là, c'est propre. C'est neuf. À l'intérieur, la poussière après. Tu vois? Je sais pas. Moi, je trouve ça cucu. On branche la Prums. Donc là, tu peux passer les câbles. Après, tu as le choix. Tu peux passer le velcro sur les câbles aussi. Parce que, en fait, si tu fais comme ça, ils vont pas tenir longtemps. La plupart du temps, ça les secoue dans tous les sens et ils dégagent. Tu fais très attention au cordon d'équilibrage. Parce que, et ça, j'ai pas compris pourquoi, la transmission est ouverte. Tu as ici du module 1. Ce qui est déjà pour moi une erreur en 1/5. Il faudrait du module 1/5 d'office, surtout avec ce poids. Comme il y a la boîte de réduction, tout ça, ça peut bosser. Mais bon. Et la transmission est ouverte. Alors, tu ne te prends pas trop de débris dedans, ça c'est sûr. Mais tu as vite fait d'avoir un souci de câble, hein, selon ce que tu fais. Donc, tourne la batterie de l'autre sens, mets le câble de l'autre sens. Fais comme tu veux, mais assure-toi que... C'est vrai qu'il est assez long. On va tourner. Là, ça commence déjà. Donc, on ressort, on remet. Pour les détails méca de cette bécane, je t'invite à aller voir ma playlist Arma 1/5, puisque c'est la même sur toutes. Ils n'ont rien changé la caisse à part le cerveau, peut-être le sauve-cerveau, le ressort, je sais pas si ça a été renforcé, j'espère bien. J'aimerais bien que les plastiques soient mieux des bras, mais à mon avis, ils n'ont rien fait non plus. Bon, mettre encore un petit velcro quelque part pour tester tout ça. Première mise en route, soit tu débranches ton moteur, soit tu enlèves tes roues, parce que tu veux être sûr qu'il n'y ait pas de couilles. Avec l'électronique de nos jours, normalement, si tu n'es pas au neutre, c'est mon cul qui fait que... Ah non, il pèse le bébé. Hein. On a mis la radio en route, on s'assure que le trim des gaz est bien à 0. Il est audible, écoute. Là, tu es au neutre. Tu vois? Ça, c'est un peu dommage, ça peut bouger tout seul pendant le transport. Donc, tu fais gaffe à ça. On met les freins à fond. On met l'AVC à 0. Théoriquement, le dual rate, lui, du coup, il reste à fond. On va voir ça. On va mettre en route. Il compte les 8. Ok. J'ai pas de direction, donc on est sur le steering rate, ça va me le mettre à fond. Ah non, il avait pas pris. Ah, t'as vu le temps qu'il lui a fallu pour prendre? Donc le cerveau force toujours encore. Ça frotte. La direction tape dans les triangles. Ah oui, du bon travail, Charles, du bon travail. Je vais essayer de te montrer ça. Alors déjà avec les batteries, tu vois que ça se pose beaucoup plus plat. Hein. Je vais me mettre là, ce bord, ouais, ça va être pas mal. C'est là qu'il faudra un assistant, hein, tu vois. Regarde bien la direction. Je te rappelle que le bouton sert à régler le TSM. Tu peux pas régler le dual rate ni les butées. Regarde. On touche. Tu vois comme il force. Vu d'en dessous là, ça déplace carrément les bras de suspension.
Alors, bien sûr, il y a un sauve-cerveau, mais comme tu peux le constater, le sauve-cerveau, quand tu fais ça, il bosse. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il va se bouffer, il va prendre du jeu. Si on diminue ça maintenant, on va avoir un autre problème, c'est qu'en roulant, on va pas arriver à tourner. On est ici sur une plaque métallique glissante, et on va voir s'il arrive à tourner. Déjà, il n'arrive plus à fond. Malgré les soi-disant 60 kg. Là, je sais pas si tu vois la caméra, mais on a toute la tourelle devant qui bouge. Ça fait forcer tout l'avant du véhicule. Ça veut dire aussi que tout ce stress, tout ce qui bouge sur le véhicule, c'est du stress pour la direction. Donc, pour moi, ça n'a pas évolué. On est juste un cerveau plus balèze. Et nous aussi, on avait un cerveau aussi balèze que ça. Et ce qui a failli, c'est le sauve-cerveau. Alors bien sûr, je pourrais vous le faire à l'américaine. Ceci est le Arma Outcast à la 5e. Oh, il est beau. Ah, il est magnifique. C'est normal, je l'ai reçu. Et il ne faut aucune option, à part bien sûr la direction vite avant, le bulkhead avant vite avant, les bras vite avant, le châssis vite avant, les renforts vite avant. Tout ça, tu peux faire pour 25 kg d'alu, pour à peu près 4000 €, sans problème, en alu vite avant. Et d'ailleurs, j'en vends. Hein, il y en a comme ça qui ont perdu leur crédibilité. Pour moi, à mes yeux. Allez, on teste. Ça a l'air ok le freinage. Ouais, ça peut aller. Attention, en marche arrière, il n'y a pas de frein. Donc si tu recules, quand tu passes la marche avant, bam, tu mets un coup dans la transmission. Donc ne fais pas ça. Il faut reculer doucement, tu lâches, tu attends qu'il soit quasiment à l'arrêt pour repartir. Hein. Sinon tu lui mets vraiment une sale claque. Ça c'est quelque chose que j'apprécie sur la Vario Castle et les VXL Traxxas, c'est que tu as un frein en marche arrière. Niveau patate, ça n'a pas l'air tellement que ça. Hein. Ça a l'air quand même encore moins violent qu'un X-Max. Mais ça peut être pas mal parce que du coup, avec le poids de l'engin, s'ils n'ont pas tiré trop dessus sur la méca, moteur, tout ça, hein, ils sont peut-être allés un petit peu, ils ont fait un petit peu marche arrière, ce qui est peut-être une bonne idée. On fera donc le test à l'extérieur. Tu fais très attention, donc ce câble là, non, il est collé sur la gaine, hein, tu l'endommages pas, il se balade quand même un peu partout. Tu fais attention à tes condos. Pourquoi ils ne sont pas foutus de mettre une fixation? C'est quand même dingue. Tu fais attention au câblage ici du ventilo, d'accord? Ils sont partis en Y sur le ventilo du Vario et ils alimentent donc les deux ventilos avec. Quand tu programmes, tu vas ici sur ce port de programmation directement. Tu débranches le tout. Là, tu as tous les câbles qui se baladent avec les prises. Il y en a plein sur les versions déjà précédentes qui ont eu la même chose. Moi aussi, ça m'est arrivé, y compris sur les petits Arma qui ont utilisé le même système. C'est que du coup, le poids des prises tire sur les câbles et tu peux casser les câbles ici. Donc faites gaffe à ça. Niveau son, franchement, sympathique. La direction, celle-là, je te sens pas, toi. C'est dommage, j'étais prêt à en acheter un. J'étais prêt à acheter un Kraton, tu vois. J'aurais pu, là, te dire, ok, je contacte Yves et qui m'envoie un Kraton. Mais là, je te sens pas. Je te sens pas. On verra ça. Alors, est-ce que vous aimez? Moi, oui. Ce qui est un peu dommage, c'est que ils sont. Alors moi, à ce moment, ils font tout sur le noir, le sombre, le mat. Bien sûr, là, ils ont mis un peu de rouge dans les couleurs, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé la carrosserie d'origine du rouge avant, le RTR rouge. Elle était magnifique, cette carrosserie. Je trouve que ça serait sympa, parce que ça fait longtemps qu'ils font toujours les mêmes carrosseries Arma, qui repassent un petit peu sur des couleurs. On aimerait voir arriver des couleurs et pas du bariolé avec des taches partout qui font sale.
comme font tous les autres, mais des trucs un peu plus cross, un peu plus sobre, je sais pas. Ça serait vachement cool. Ceux d'entre vous qui ont déjà roulé avec, bien sûr, vous vous lâchez avec l'homme, dites-nous, ah, en fait c'est génial, tu vas voir, la direction ça suffit, rassurez-moi, faites quelque chose. Ceux qui, comme moi, se sont échaudés sur le V1, V2 et XB premier du nom, attendez les essais. Ah, c'est sûr que c'est une machine funky. Comme je l'ai dit, ça dépend totalement de ce que tu attends de la machine, ce que tu veux faire avec. Je n'attends pas la même chose de cette machine que d'un X-Max. Je sais très bien que, comme dit sur les chocs, sur le niveau des triangles, quand je vais partir en étoile ou en forêt, taper sur les arbres et rebondir, c'est niette. L'engin est plus gros, plus massif, plus lourd. Il n'y a évidemment rien dans ce domaine-là, dans ces gabarits-là, d'autres en truggy. FG avait fait un truggy, mais c'est juste un buggy avec des roues de truggy. Ça ressemble à rien, c'est horrible. Chez Losi, ils ont le Losi 5 et le DBXL. Ils n'ont rien fait non plus du genre, puisqu'ils ont gardé la gamme Arma pour ça. Le DBXL, tu peux mettre 4 roues comme ça, c'est sympa aussi. Après, ça reste plus un buggy à la conduite. Celui-là est quand même un peu plus sympa sur les réactions de suspension. J'ai vraiment préféré rouler la Outcast par rapport au Kraton avec cause de cette suspension avant. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu veux prendre le Kraton alors? Mais je vais coller une tourelle longue et les amortos longs si je le prends, comme ça j'aurai juste un Outcast un peu plus long. Point de vue look aussi, j'aime bien, je préfère. Perso, je trouve que la carreau là-dessus est tout rikiki. T'as une mini carreau et les grosses roues à côté. Mais voilà. Mini-moi, je te remercie. Je le répète, allez voir la chaîne RC Mini-moi. Si je dis une connerie Mini-moi, tu corriges, tu envoies ton hâte dans les commentaires, s'il te plaît. Comme ça, ils ont juste à cliquer pour te trouver. Et on se revoit donc tranquillou sur les essais de la bécane. Les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Ouais, je sais, c'est pas super long, mais je te dis, hein, il fait beau cette semaine. Je vais être taillot pour rouler. C'est pas que ça à faire.